il est temps de revenir à l'origine du siècle des Lumières quand on a pensé l'homme libre. Parce qu'aujourd'hui, on avait créé l'outil qui a abouti à cette vision merveilleuse de cet homme qui pouvait devenir le nomade de l'esprit et retrouver le choix. Malgré les guerres qu'il y a eu, petit à petit, on a continué à avancer dans cette voie jusqu'à ce que les 3 piliers essentiels pour que le monde bouge vraiment soient incarnés. Liberté, égalité, fraternité. La liberté a été construite avec les écoles. Pourquoi? Parce que le nomade de la pensée est né. On a appris à chaque enfant à sortir de sa tribu, à aller visiter le chemin de l'histoire, le chemin de la physique, de la science, des autres religions. On a appris à l'enfant à penser, à prendre du recul, pour pouvoir voyager comme un touriste dans le monde, afin de ramener des choses à sa tribu et la faire évoluer. Mais surtout, on lui a appris à respecter, parce que en disant « il a le droit de penser ça ». On lui donnait le droit de penser autrement à cet enfant. Et du coup, il pouvait voyager en ayant le sentiment de se respecter et en découvrant les chemins parcourus. Il évoluait. C'était ça. Et aujourd'hui, l'école, qui représente la liberté depuis les années 70, là, a été détruite. Et puis il y a eu l'égalité. L'égalité, c'est toujours la même chose. C'est la loi, c'est la justice, c'est la police. Qu'est-ce que ça a permis? Eh bien, quand on est dans la tribu, si quelqu'un attaque ma famille, si quelqu'un attaque ma religion, il est mon ennemi et je dois le venger. Donc, s'il tue, je tue. Et je deviens à mon tour un meurtrier. C'est pour éviter que cette façon d'être des criminels en chaîne sur la bonne raison, eh bien cesse, afin que la justice puisse faire à nouveau le nomade de la pensée. Je regarde dans chaque crime le chemin parcouru, je vois si c'est un malade, je vois s'il y a des conditions qui ont amené à ce crime. Voyez-vous, je reste dans l'explication, dans le chemin et le côté neutre. Et surtout, la justice devient l'outil qui permet aux hommes de ne pas devenir des justiciers et de garder le cœur pur. La justice, la police, depuis les années 70, là, on l'a vraiment enlevé. Et puis, il y a après fraternité. Fraternité, c'est le soin pour tous. C'est faire en sorte que c'est pas parce que je suis riche que je peux être soigné. Non, on a donné les hôpitaux, on a donné des médecins, on a permis à ce qu'il y ait des retraites, on a permis à ce qu'il y ait de la solidarité quand il y en a un qui tombe, en lui donnant des moyens de survivre. Voilà. Et on a fait reculer la pauvreté. Et on a pu créer, parce que le corps allait bien, des vacances, des moments joyeux. Et ça, c'est vraiment l'institut de la médecine. C'est les allocations familiales. Et là, depuis les années 70, on l'a décapité aussi. Voilà pourquoi cette trilogie qui en faisait toujours plus, parce que c'était la dynamique, toujours plus de liberté, a pu amener la baisse du racisme, l'égalité entre les hommes et les femmes, la maltraitance des enfants a été enlevée, la pauvreté a été vue comme une injustice. Vous voyez, on a évolué grâce à ces 3 piliers. Et quand on a peu à peu abîmé ces 3 piliers par 3 autres, rentabilité, efficacité, rapidité, quand dans chacun de ces piliers, on a mis ces valeurs-là, on a commencé à les détruire et on a mis en place technologie, spéculation, regroupement des richesses. Et aujourd'hui, vraiment, nous sommes menacés, bien sûr. Et l'acte monstrueux qui est arrivé ne pointe du doigt que l'effondrement, que la décapitation de cette trilogie, de ces bases qui nous avaient amenés vers l'homme libre. Et si le Dieu argent s'élève aujourd'hui avec sa règle, rapidité, efficacité, rentabilité, en toujours plus, eh bien, je comprends que d'autres dieux s'élèvent aussi, puisque les lois du respect, les lois du cœur, les nomades de l'esprit sont partis. Alors oui, bougeons-nous, soyons vigilants, devenons des gardiens de la liberté de l'esprit, de la liberté du cœur et de la main tendue. Au revoir.